sommes lundi, lundi 2 décembre. J'ouvre déjà le calendrier de l'Avent et puis je vous reprendrai après pour ouvrir ce vlog complètement. Voilà. Donc ici, je vais déjà prendre le Kusmiti. Je ne sais pas où est le 2. On voit même pas les numéros. J'arrive pas à lire les numéros. Alors. Ah, le voilà le 2. Là. Ah, allez. C'est pas pratique, hein. Ah, là, c'est défense immunitaire, rituel. Alors, booster vos défenses immunitaires. Donc, c'est maté, thé vert, acérola, arôme naturel d'orange et de fruits tropicaux. Ah ouais. Enrichi en vitamine C. Ok. Je connais pas, donc voilà. Donc là, dans celui-ci, là en bas, est-ce qu'il est le petit truc? Ah, c'est pas vrai, c'est pas évident, hein, de se filmer et en même temps de... Hop là. Bon. Faire comme ça sera peut-être plus facile. Bon, c'est un petit bueno, normal. Celui-là, bon, on va faire comme ça sera peut-être plus simple. Oh. Le petit 2. Le petit 2, il est là au-dessus. Donc là, ici, c'est des tout simples. C'est toujours des petits cœurs. Sauf que c'est... Ah non, des petits œufs. Mais je ne sais pas quels sont les goûts. Là, non. Là, ce sont des œufs, je crois. Ah oui, là, normalement, donc, ce sont des Bueno, des Kinder ou des œufs. Et dans l'autre, c'est ça. Et dans celui-ci, dans mon Kinder ici, par contre, ce sont toujours des... Soit c'est 2 œufs ou des petits cœurs. Donc hier j'ai eu un petit cœur, donc aujourd'hui j'aurai un œuf. Le 2. Où est-ce qu'il est le 2? Là. Là. Encore un petit œuf, c'est le même que celui que j'ai eu dans l'autre. Pas de chance. Et alors, dans le Nespresso. Ah, il est là. Ah, c'est un grand ça. C'est quoi? Yop, hop, hop. C'est... Oui, c'est pas grave. Rasté d'Azenut. Ah, c'est un que j'aime bien, ça. Enfin, c'est noisette grillée. Enfin, c'est pas celui que je préfère, mais c'est un que j'aime bien. Alors, c'est bien parce que c'est celui, la tasse que je prends de 230 ml. Donc, celui-là, je sais déjà vous dire que je l'aime quand même bien. Mais c'est pas celui que je commande régulièrement, en fait. Voilà. Donc, ben, on va goûter ça. On verra bien, je vous dirai quoi. Du moins pour le Kusmiti, parce que le comment dire, le Nespresso, je sais ce que c'est. Allez, à tout à l'heure. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper hypée aujourd'hui. Nous sommes lundi. Bon, je vous ai déjà pris ce matin, mais là, j'ouvre officiellement le vlog. Donc, nous sommes le lundi 2 décembre. Et j'ouvre une petite semaine avec un petit challenge. Bon, je suppose que vous doutez bien, en plus avec le titre et tout. Donc, je vais faire 7 jours, 7 livres. Je vais essayer. Ça fait la première fois que je vais le faire. Je me suis jamais challengée à faire ça. Et donc, voilà, je vais essayer de faire ça. D'abord, je vais lire. Donc, je vais continuer de toute façon à lire Secret Santa. Donc, celui-là, il ne sera pas terminé. Mais celui-ci sera logiquement terminé dimanche. Donc, tu me manques de Harlan Coben. Donc là, j'ai pas encore lu du tout. Hein, il est passé midi. Donc, j'ai fait plein de trucs. Enfin, plein de trucs. J'ai fait des petits achats ce matin. J'ai acheté... J'ai trouvé mon petit précieux de Clarisse Sabart. Donc, voilà. La douce Maginole. Donc, je vais essayer de le lire cette année. Parce que moi, je suis une fan de Clarisse Sabart. Donc, voilà. Et en même temps, je me suis acheté des pop. Bon, des pop. À moins que vous vouliez absolument savoir. Mais j'ai pris les X-Files. Donc, il y avait Dana et Fox. Et j'ai pris Coco Lapin. Donc, voilà. Bref. Oh, sinon, aujourd'hui, je vais lire en plus. Donc, pour mon petit challenge...
ça, oui, oui. Je sais, c'est gentillet, c'est facile. Ben, c'était le livre qui était dans mon calendrier de l'Avent Kinder. Donc, du coup, je vais lire À la recherche du cadeau perdu. Bon, bah, c'est un truc tout con. C'est un livre jeunesse. C'est sûr, je vais savoir le lire. Oh, bah, écoutez, hein, on essaye de faire le challenge comme on peut, hein. Non, enfin, bref. Sinon, à part ça, parce que bon, c'est quand même facile. Je vais vous montrer, au fait, ma palle de ce que je vais lire au moins je vais essayer de lire au moins tous ces livres-là. Enfin, ces livres. Ce sera surtout des mangas. Hein, ouais, c'est surtout des mangas. Maintenant, entre-temps, peut-être que j'aurai l'occasion de me remettre à lire un livre ou l'autre entre-temps. Normalement, je n'avais pas mis de livre dans ma truc à part à partir du 6 qui était Noël est une arnaque, que maintenant on n'avait pas noté de date de fin. Donc je ne sais pas du tout, je l'aurais peut-être terminé ce jour-là, mais ça m'étonnerait quand même. Quand même, si je lis le Secret Santa et Tu me manques plus, celui-là en entier, ça va être un peu beaucoup quand même. Ça va être énormément, un petit peu, voilà quoi. Donc non, je pense pas que j'arriverai à lire tout ça en même temps. Donc je vais lire les 3 tomes, parce qu'il n'y a que 3 tomes, donc de Stitch et le Samouraï. Donc je ne sais pas c'est de qui, c'est de Hiroto Wada, donc c'est Nobi Nobi. Donc voilà, les 3. J'avais déjà commencé un peu le premier, mais j'ai lu 10 pages. Hein. C'était juste pour voir un peu les dessins et voir un peu de quoi ça parlait. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer la saga My Dire Detective, donc le tome 1 de Natsumi Ito chez Kion, parce que j'ai vraiment envie de regarder, de savoir ce que ça va donner. J'aime bien les dessins. Bon, c'est un shoujo, je pense. Enfin, c'est un shoujo... Non, ils mettent que c'est un seinen, mais à mon avis un peu shoujo en même temps, parce que je pense qu'il va y avoir une relation entre ces deux-là. Ensuite... un manga qui a fait un buzz énorme, qui est d'ailleurs de nouveau réédité parce que ça a fait un buzz, c'est La petite faiseuse de livres, le tome 1, donc de Miya Kazuki et Suzuka, et pour les design caractères, Yu Shina, donc de chez Ototo. C'est un shonen, donc voilà. J'ai que le premier tome parce qu'on a du mal à les retrouver vu que ils ont tous été... il faut qu'ils les rééditent, au fait, tout simplement. Donc, je pense que là, ils sont tous réédités. Donc, il y a moyen de les retrouver, mais j'espère les lire. Et de là, continuer la saga. Parce que là, il y a déjà le 2e arc qui a commencé. Ensuite, c'est un livre que j'ai... Enfin, c'est un manga que j'ai depuis un petit temps. C'est Le secret de l'ange de Shiki Kawabata chez Akata. Je sais même pas de quoi ça parle. Je me rappelle même plus, au fait. Donc c'est un ingénieux polar entre souvenirs perdus, nostalgie, enquête, vengeance et romance. La vérité n'est pas toujours celle que l'on croit. Mais ça fait un petit temps que je l'ai acheté. Hein. Celui-là, je me souviens. En plus, je vois que là, j'ai un truc Interforum. Donc ça veut dire que je l'ai acheté en boîte, à une foire du livre à Bruxelles. Parce que Interforum, il n'y a que là que j'ai ça. Et à mon avis, ça doit dater, ça. Je vais regarder. Ah ouais, 2018 quand même. Enfin, imprimé en... Ouais, 2018. Ça a quand même déjà... Je sais même pas combien il y a de tomes en tout de cette série. Donc voilà. Donc on verra bien. Et enfin, aussi une saga qui est... je pense qu'il n'est même pas terminé. C'est Black Butler. Le tome 1, j'ai les 2 premiers tomes. Donc de Yana... Tu busy? C'est un peu compliqué pour lire le truc. Donc c'est chez Kana. C'est un intrigant mélange d'humour et d'action. Je sais que c'est par rapport à un majordome qui fait, je pense, un vampire, ou je sais pas quoi. Enfin bref, je sais que non, c'est par rapport à un diable. Ah non, Ciel aurait-il signé un pacte avec le diable? Enfin, on va voir. Parce que ça a l'air un peu bizarre, donc voilà. C'est parce que j'avais ma meilleure amie qui avait adoré, elle les avait quasiment tous à une époque, mais je sais même pas à combien il y a de tomes pour le moment, quoi. Je sais que c'est une grande saga, donc j'espère ne pas devoir tous les acheter. Comme je suis, quoi. Non, mais il y a déjà... Comme ça, au moins, ici, j'ai plein de nouveautés. Comme ça, si j'ai des sagas qui me suivent... Bon, la saga Stitch, ce sera terminé.
La My Dire Detective, bah ça va commencer. Et je pense que c'est pas une grosse saga. Bon, celui-là, ce sera une grosse saga. Et celui-là, je ne sais pas. Faudrait que je regarde. Le Secret de l'Ange, si c'était une grosse saga ou pas, je n'en sais rien du tout. Chez Akata, souvent, c'est pas des grosses sagas. Donc voilà, je vous ai montré un peu toute ma palle. Entre-temps, peut-être que, comme je vous ai dit, donc je vais commencer... Je ne l'ai pas avec moi, je sais pas où il est. Il est en bas. Ouais, je commencerai sûrement donc le Tamara Baliana, donc le tout nouveau qui est sorti ici. Sa nouvelle, son Cozy Mystery Romance de Noël. On va voir ça, ce que ça va donner. Et je lirai ça à partir du 6 parce qu'on fait ça en lecture commune avec certains du groupe de Morphal. Donc voilà. Sinon, ben, je reviens quand même pour vous parler de mon thé d'aujourd'hui. Donc le Kusmiti défense immunitaire rituel. Ben écoutez, ça a surtout le goût de fruits tropicaux. Donc un peu... c'est super bon parce que c'est orange. Enfin, c'est vraiment un goût... Je l'ai là, hein, donc je vous dis, oui, c'est le truc Nespresso. Oui, je fais de la pub pour Nespresso. Voilà, bref. Donc je prends toujours ça et je mets tout mon... Je fais mon thé pour 2-3... Enfin, quelques heures là comme ça. Et j'en prends 2-3 sur la journée. Ça me fait mon litre et demi plus café. Donc voilà. Donc on va goûter. Ouais, ça a quand même goût quand même assez fort de fruits de la passion. Enfin, oui, c'est ça, fruits de la passion. Fruits tropicaux plutôt. Avec, je pense qu'il y a quand même le petit goût d'acérola, je pense. Ça me fait un peu penser à un jus multifruit, au fait. Oui, ça me fait penser à ça, au fait. Donc, franchement, c'est pas mauvais. Je sais pas si je reprendrai. Maintenant, spécialement, défense immunitaire, c'est parce qu'il y a des vitamines C, surtout. Mais, enfin, je mange des fruits, donc logiquement, j'ai pas besoin de vitamine C en plus, quoi. Vitamine D, oui, on en prend réellement en plus parce que voilà, on en a besoin. Mais la vitamine C, logiquement, si on mange 1 ou 2 fruits, les 3 fruits par jour, normalement, on n'a pas besoin de reprendre de la vitamine C. Sauf si on a un déficit au départ, ou si on a une mauvaise assimilation de la vitamine C. Mais logiquement, il n'y a pas besoin, quoi. Donc voilà. Maintenant, bah oui, si on veut avoir un peu plus pour être sûr d'avoir une défense immunitaire plus intéressante. En effet, on prend un peu plus de vitamine. Mais trop de vitamine C, c'est pas bon non plus. Hein, donc là, normalement, les 3 fruits, c'est bon, c'est largement suffisant. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était pas mauvais. Je sais même pas. Ah oui, j'avais eu des petits. Attendez, je vais aller voir. Pour ce qui est des petits œufs, ouais, c'est ça, c'est bien. Chocolat noisette. C'est bon. Le chocolat noisette, quoi, c'est du Kinder. Trop bon. Trop bon. Donc voilà. Sinon, par ça, bah du coup, je vais essayer de revenir tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, parce que pour le Stitch, suivant de la façon dont je vais les lire, je vais essayer de lire... je vais lire les 3 d'un coup, peut-être sur une journée ou 2. Et je reviendrai directement... Mais je vais essayer de revenir tous les jours, parce que on m'a demandé de vous parler de Secret Santa, plus ou moins toujours. Mais je pense qu'après, à partir du 3e ou 4e tome, enfin 4e jour, je pourrais plus trop vous dire ce qui se passe dans l'histoire, quoi. Je trouve. Enfin, il me semble. Donc voilà. Sinon, vous aurez eu normalement la vidéo sortie ivresse, mais je ne sais pas ce que je vais mettre dans les sorties ivresse, donc je vais peut-être faire une vidéo avec peut-être un autre, ce que moi j'aimerais bien avoir pour comme livre peut-être. Ce serait bien. Pas spécialement qui sont sortis en décembre, mais plutôt les livres que j'aimerais bien m'acheter, que j'aurais bien voulu ou que j'aimerais bien m'acheter cette année. Je vais peut-être faire ça, tiens, une petite vidéo comme ça, des livres vraiment que j'aurais envie d'avoir, que je n'ai peut-être pas eu ou que j'ai pas encore eu l'occasion d'acheter, ou que je n'aurais pas via la bibliothèque hein, aussi, parce que bibliothèque. Donc voilà. Moi, je vais peut-être faire cette petite vidéo là. Sinon, à part ça, bah, rien de particulier. Hein. J'ai rien fait de particulier si ce n'est ça, parce que j'ai dû aller porter un colis Vinted.
Je vends de temps en temps mes livres. Ah, si vous voulez, j'ai un compte Vinted, oui. Je peux le mettre en barre d'infos si vous voulez. Si ça vous intéresse. Je vais essayer de le mettre la prochaine fois. Je le mettrai en barre d'infos. Et à part ça, j'ai rien d'autre de spécial à dire. Parce que là, tout de suite, je n'ai pas lu encore. Hein. Nous sommes il n'est que midi. Donc, j'ai fait plein de choses. Enfin, plein de choses. Je suis allée faire tout ça. Tescoli, je suis passée à la Fnac parce que j'avais un problème en fait. C'est pour ça que je suis allée à la Fnac au fait. C'était pas pour acheter, enfin si, je voulais acheter au fait des pop. Parce qu'il y a des nouvelles pop de Buffy contre les vampires que j'ai achetées, forcément, il y en a 3 qui sont sorties. Et donc du coup, je voulais les acheter via internet et en même temps prendre le Clarissa Bar. Je me suis dit pourquoi pas. Mais j'avais un problème avec ma carte parce qu'il me disait que ma carte n'était plus valable depuis novembre 2024, alors que je sais que je l'ai payée en octobre cette année et que elle était valable jusqu'en novembre 2025. Alors que sur le site, il me dit en plus que je suis bien adhérent et tout, mais il me demande de racheter la carte. Puis je me dis c'est bizarre. Alors du coup, il me faisait pas mes réducs et tout, enfin bref. Et puis celle de la Fnac me dit mais si de toute façon vous auriez quand même vos 5% de réduc sur le livre et tout, que vous ayez ou pas la carte. Quand c'est par internet, vous l'avez quasiment automatiquement. Et puis elle me dit mais oui c'est vrai qu'il y a un bug parce qu'elle me dit moi votre carte elle est bonne sur le site, leur site à eux c'est bon, mais sur le site général global de la Fnac en effet c'est pas bon. Et puis après je suis arrivée dans la voiture et puis là je reçois un mail, votre carte est activée. Je pense que j'ai acheté 2 fois quand même entre temps hein, à la Fnac. Je cherche pas à comprendre. Bref. Donc du coup, ça y est, je vais pouvoir acheter des livres parce que, il y a des livres des fois qu'on ne trouve pas spécialement ou des anciennetés et tout, et donc du coup, forcément, c'est un peu pénible de devoir se payer, aller jusque là-bas. Donc je vais quand même devoir y retourner parce que je vais devoir aller chercher ma commande parce que du coup, j'ai commandé directement sur place les 3 pop. Comme ça, j'étais tranquille. En plus, j'avais le Black Friday avec et tout. Et elle me dit, mais de toute façon, vous ne tracassez pas pour les pops sur la Fnac, c'est toujours de plus en gratuit quasiment toute l'année. D'accord, ok. Bref. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, je ne ferai rien de particulier aujourd'hui, hein, donc je vais lire un petit peu. Je vais lire ça et je vous retrouverai peut-être ce soir ou demain. Je verrai bien... voilà. D'après le petit livre là que je vais lire. Au fait, je vais le lire et je vais le donner à mon petit doudou. Même s'il n'aime pas lire, je sais qu'il n'aime pas lire. Il déteste ça. Il a 8 ans, il n'aime pas ça. J'ai beau lui montrer qu'il faut qu'il lise et tout. Il adore les maths, hein, mais il n'aime pas du tout lire. Et c'est un vrai problème pour moi parce que je ne peux pas lui donner de livres et tout. Et donc ça m'ennuie quoi. Sa mère aimerait bien qu'il lise aussi, mais en plus il a une bibliothèque de malade, hein. Il a tous les Disney qui existent, hein. Vous savez, la collection Disney, il les a tous, hein, parce qu'au fait c'est son frère qui les avait et tout. Plus plein d'autres livres, hein, parce qu'il a une bibliothèque phénoménale. Mais non, monsieur n'aime pas lire. Il n'a jamais aimé lire. Pourtant, elle lui lisait quand même ces trucs. Puis là, maintenant, il veut même plus... Et avant, à ce qui paraît, il lisait quand même un petit peu, 2-3 petites pages, comme ça, par-ci, par-là, dans son lit. Et là, maintenant, plus du tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'aime pas lire tout haut. Et c'est ce qu'on lui dit. Maintenant, c'est parce qu'il est obligé de lire tout haut. Surtout que si nous, on vous demande... Si on vous demande... comment dire, à son âge, on lui demande obligatoirement de lire à haute voix pour savoir s'il a bien lu, quoi. S'il arrive à lire et tout, et s'il comprend, et que nous, voilà, quoi. Mais à un moment, il n'aura plus besoin de lire à haute voix, mais là, c'est parce qu'il n'a pas encore appris à lire dans sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pense. Et là, je viens de voir un message. J'en ai marre de la poste. Je demande, donc j'ai commandé chez Nespresso les nouvelles capsules, enfin il y a un nouveau goût, enfin éphémère, hein, pour Noël. Je demande déjà qu'ils me le mettent, enfin qu'ils me l'envoient demain à la maison. Sauf que là, je viens de recevoir un message comme quoi il est à mon point d'enlèvement
Alors que je viens d'y aller pour aller porter le colis, quoi. Oh, putain, j'en ai marre. Alors que je viens de demander, en plus, pour qu'ils le mettent chez moi en lieu sûr. Et puis après, aller le porter, non. Ils se foutent de ma gueule à la poste, hein. Ils se foutent réellement de ma gueule, hein. Déjà, j'ai pas demandé pour qu'il aille en point d'enlèvement. Alors pourquoi ils mettent Nespresso? Enfin, pourquoi la poste se met spécialement au point d'enlèvement? J'ai jamais demandé d'aller au point d'enlèvement. J'ai demandé si je me demande qu'ils demandent de me l'envoyer ici, c'est parce que je dois taper 7 km pour aller à mon point d'enlèvement, quoi. Elle est où l'économie dans l'histoire et l'écologie, quoi? Alors que mon facteur, il passe dans ma rue, quoi. Oui, je suis désolée. Ça me gaffe, quoi. Donc, je vais devoir me taper Beaurain, hein, à la commune, pour aller chercher mon colis dans la semaine, quoi. Alors que j'ai pas besoin d'aller sur Beaurain, enfin, dans ma commune, dans la semaine. J'ai pas besoin d'y aller, quoi. Je vais devoir y aller, quand même. Enfin, bref, j'irai un autre jour. Je sais pas quand. Et le pire, c'est que je viens d'y aller il y a même pas 2 heures, hein. Je vais porter le colis, donc franchement, c'est du foutage de gueule, hein. Alors que logiquement, je vais le recevoir demain chez moi, quoi. J'avais demandé pour qu'il soit arrivé, qu'il vienne chez moi, pas au point relais. Non, et sur ma commande, sur ma facturation et tout, il est bien mis mon adresse hein, pour les livraisons. Et c'est Bipost qui le dit de le mettre directement en point d'enlèvement, quoi. C'est pas normal, quoi. C'est quoi ce délire? Bon, enfin, bref. Je vais quand m'exciter chez Bipost. Mais le problème, c'est que le point relais, enfin, c'est l'agence, entre guillemets. C'est pas ceux du bureau, parce que ceux du bureau, ils en ont rien à foutre, ils y connaissent rien. C'est pas leur problème. Et le facteur, lui, il fait ce qu'on lui dit, au fait. Donc c'est au-dessus, enfin c'est le truc au-dessus qui décide que pourquoi Nespresso directement ça va au point relais. Et j'ai déjà eu le coup la fois dernière, mais j'avais réussi à ce qu'ils me le mettent chez moi. Mais là, pas. Je pouvais pas l'avoir chez moi, quoi. Enfin bref. Bon, allez, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 18 minutes que je vous parle. Bref. Ouais. Je vous retrouve plus tard ou demain. Allez, à plus. Bonjour. Comment allez-vous? Nous sommes le 3, donc nous sommes mercredi. Je vais ouvrir direct les... Oh, tiens, je vais manger mon bueno d'hier. Je vais ouvrir les 3 cases 3. Je vous reprendrai juste après. Et Mimi n'a faim. Je ne sais pas où est le 3. Alors, où est-ce qu'il est le 3? Je ne le vois pas. Voilà. Oula, ça fait tomber. Un petit œuf. Je crois que c'est chocolat au lait celui-là. Là, le 3, il est là en bas. C'est un Kinder Bueno. Normal. Ouais. Dans le carré. Regarde si je le vois pas. Ah, c'est un truc, c'est le truc, un Mita. Miam, miam, miam. Ça, j'aime bien ça. Alors, dans le Kusmiti, où est-ce qu'il est du coup? Le Kusmiti, à mon avis, doit être de ce côté-là. Non, je vois le 4. Willow, s'il te plaît, tais-toi 2 minutes. Désolée. Madame a faim. Elle veut sa pâtée. Bon, où est-ce qu'il est? Attendez, je vais mettre sur pause parce que j'ai du mal avec le... Alors, c'est Aqua Rosa, donc mélange aromatisé d'hibiscus, fruits rouges et plantes. Je pense que c'est celui que j'aime bien. Si c'est celui que je pense, ça doit être... Il est super bon. Alors, on peut le boire aussi bien chaud que glacé. Donc, c'est cool. Moi, je vais le boire chaud, hein, forcément. On va voir ce que ça va donner. Et enfin, le Nespresso. Alors, le Nespresso. Celui-là, il est plus facile à aller. Ah, là, il est là, le 3. Je vais essayer de trouver. Oui, je n'ai pas encore mis mes trucs sur les...
Je sais pas si je vais les mettre au fait, j'hésite encore. Ah, ça c'est un gros. Attendez, je vais mettre sur pause. C'est la Rondio, donc c'est un 150 ml, donc c'est un petit mug, une petite tasse. C'est pas un que j'apprécie, je pense. C'est un grand Rondio. Je suis moyen, mais je vais le goûter pour être sûr. Mais c'est un que je ne prenais plus, donc à mon avis, voilà. Bon, allez, je vous retrouve après. Après avoir bu mon café et tout le bazar, enfin bref. Donc nous sommes mardi, puisque je raconte, mardi. Donc je suis pas revenue depuis hier, parce que ben voilà, je n'ai pas eu l'occasion. Donc j'ai continué donc Secret Santa, que j'aime bien. Là, tout de suite... il se passe pas grand chose, si ce n'est que, à mon avis, il va vraiment y avoir une histoire avec donc Fanette et le petit gars qu'elle a rencontré dans la bibliothèque. Je pense qu'il va y avoir quelque chose. Je pense, je soupçonne l'histoire. Enfin bref, qui s'appelle Roméo. Oui. Et à la fin, en fait, de ce deuxième chapitre... il risque de se faire écraser par Gabin, donc le copain de Fanette, en voiture, avec sa voiture. Elle recule comme ça à mon avis, il avait oublié le frein à main. Enfin, comme c'est une voiture électrique, ça ne m'étonne pas. Enfin, bref. Et donc, du coup, voilà. Bon, à part ça, il n'y a rien de particulier. Ils ont juste bu un café. Enfin, voilà. Donc, je vais lire le troisième là, maintenant, je pense. Je vais le lire là, maintenant. J'ai continué le Harlan Coben, Tu me manques. Là, par contre, c'est plus suspense parce que donc je vous avais parlé de Kat qui pensait avoir trouvé Jeff sur donc son ex-copain et tout, et c'était bien lui. Et en même temps, il y a une révélation par rapport à la mort de son père, comme quoi ça ne serait pas celui qui s'est dit que c'était lui qui l'avait tué, mais que c'était quelqu'un d'autre. Et en plus, on a une histoire avec donc ce Gérard là qui est dans sa boîte. Il y a un truc. Et en même temps, nous avons donc une nouvelle, un nouveau suspense, une nouvelle enquête. C'est que un jeune homme, je ne sais plus comment il s'appelle par contre. J'ai oublié le jeune homme. Vient voir Kat parce que Brandon, c'est ça. Vient voir Kat parce que sa mère soi-disant a disparu et que mais c'est pas normalement dans sa zone de recherche, enfin dans sa zone à elle, parce qu'elle est à New York et normalement c'est dans le Connecticut, enfin bref, je sais pas, un autre endroit. Et donc voilà, et que les autres trucs n'ont pas... Et il y a un truc, c'est que lui, il a l'air de penser que le Jeff, il est un peu bizarre. Enfin bref, je sais pas. Donc là, je suis donc au chapitre 14. Donc je ne pourrais plus trop vous en parler parce que j'ai quand même passé les 120 pages. Donc après 120 pages, ça devient un peu... voilà. Donc ici, je pourrais plus trop vous parler, si ce n'est de mon ressenti, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai lu hier, ma première lecture. Donc j'ai bien fait une lecture, un livre. Donc hier, j'ai quand même déjà lu donc À la recherche du cadeau perdu. C'était mignon tout plat. Donc on va avec Flocon, donc le bonhomme de neige, qui a remarqué qu'il avait perdu le cadeau d'anniversaire, enfin notre cadeau d'anniversaire. Parce que c'est nous, en fait, quand on lit l'histoire, c'est nous qui avons perdu notre cadeau. Et donc, il nous demande de partir à la recherche de notre cadeau, d'anniversaire, de Noël plutôt, avec ses copains qui s'appellent Elfira, Noisette, Pingo, Blanche et Brune, qui sont des hiboux ou des chouettes, enfin, Squeaky, Ursito, Reine, et Birdie et Léo. Et donc du coup, de là, on va partir vers une petite enquête. Donc tous les jours, normalement, on doit lire... c'est écrit au fait d'une manière que ça se lise tous les jours, au fait, qu'on lise que l'enfant lise 2 pages par jour. Et de temps en temps, il y a un petit jeu. Comme par exemple, ici, c'est la récré des reines. Birdie et Léo les surveillent afin qu'aucun ne s'éloigne de trop du traîneau. Aide-la à les compter, combien y en a-t-il, par exemple. Tu vois, voilà. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça à faire de temps en temps. Il y a une petite recette que j'ai vue de petits hérissons au Kinder chocolat.
Donc voilà. Je n'ai pas regardé plus que ça comment ça se faisait, mais enfin bref, pourquoi pas. Et voilà, donc c'était mignon, j'ai trouvé ça mignon, sympa. Je pense quand même que je vais le donner à mon petit doudou. Parce que voilà, même s'il n'aime pas lire, il va peut-être vouloir le lire, on ne sait jamais, ça peut peut-être l'intéresser. Un petit truc qui part à la recherche d'un cadeau de Noël. Enfin bref, donc voilà, voilà, c'était sympa. Bref. Aujourd'hui, je vais continuer donc à lire mes livres. Je vois qu'il y en a qui, par rapport à la lecture commune de Harlan Coben, sont déjà plus loin que ce qui était. Donc, je vais essayer de les rattraper. Mais pas trop quand même. À moins que j'essaierai de le finir. Parce que mercredi, je ne sais pas si je pars ou pas. Jeudi, c'est sûr, je vais quand même... Mais bon, je pars pas 3 jours. Hein. Je vais juste chez le coiffeur. Oui, il est temps, parce que là, ça devient pénible. Donc, je vais juste chez le coiffeur, et puis je vais faire 2-3 petits trucs, mais bon, ça ne va pas me prendre une journée entière, hein, donc voilà, ça va me prendre 3-4 heures, un truc comme ça. Donc, je pourrais moins lire, donc c'est vrai que peut-être que je vais avancer un peu dans le Harlan Coben. Et puis, bah, je vais commencer, je pense, je vais commencer les Stitch et le Samouraï, parce que voilà, comme ça j'aurai au moins une lecture autre. J'essaye, hein, je vais essayer de faire une lecture un jour, mais ça va être compliqué, je pense. Je ne sais pas si je vais réussir. Un livre un jour, je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà. Sinon, à part ça, bah, rien de particulier. Ah oui, si, je vous ai pas parlé du coup de... Ah oui, non, j'ai oublié. Je vous ai pas parlé... Donc, le café, c'était le grand longo Arondio. C'est un 150 ml, donc c'est la moitié de cette... Enfin, ouais, ça faisait les 2 tiers de la tasse ici. Donc voilà, pour au cas où, hein, si vous vous posez les questions. Ouais, c'était une petite tasse comme ça. Moi, c'est pas celui que je préfère, je ne sais pas. Je trouve qu'il est... je sais pas dire si... Je trouve qu'il est un peu amer, au fait, voilà. Je trouve qu'il est un peu trop amer, donc je suis moins fan. Par contre, ça, c'était bien celui que je pensais. C'est celui que je bois quasiment tous les jours. Donc, le Aqua Rosa, donc c'est une tisane. Donc aromatisé à l'hibiscus, aux fruits rouges et aux plantes. Donc on sent énormément les fruits rouges. Moi j'adore, je trouve ça super bon. Mais réellement, on a vraiment cette petite touche comme ça de fruits rouges là, comme ça, framboise, fraises et tout. Enfin, je sais pas expliquer. Un peu style grenadine comme ça. Je vais dire ça comme ça. Et franchement, moi j'adore. Moi, j'adore. Alors, par contre, je savais même pas qu'on pouvait le faire en version glacée. Donc, je vais essayer en été. J'essayerai en été de le faire en glacé. Je ne le savais pas. Parce qu'ici, il n'est pas noté au fait qu'on peut le faire en glacé, au fait. Il est noté au fait que normalement, c'est 95 degrés, 5 à 7 minutes pour 20 ml. Bon, moi, je fais un peu plus, hein, parce que je vous ai dit, hein, je fais mon mug Nespresso. Donc il fait à mon avis plutôt 300 ml, mais bon, enfin bref, moi j'ai le goût sans problème, j'adore. Franchement, celui-là, je vous dis, c'est quasiment celui que je fais tous les soirs. Enfin, c'est plutôt un que je fais en soir, parce que comme c'est une tisane, bah, au moins il n'y a pas de théine dedans, et donc ça ne m'empêchera pas de dormir, quoi. Donc voilà, c'est plutôt celle que je fais le soir, et j'adore. C'est vraiment une que j'adore. Donc voilà, ouais, j'allais oublier de vous le dire. Et pour ce qui est des bonbons, bah, c'est bon, je les ai pas encore mangés, hein, mais bah, c'est des bonbons, quoi. Donc voilà, c'est du chocolat. Bon, le Hanuta, moi j'adore, hein, ces 2 gaufrettes là. Mais ouais, le problème c'est que je suis un peu anti-Nutella, d'une certaine manière. Donc c'est ça qui m'embête un peu, mais bon, voilà quoi. C'est Nutella, enfin, bref. Enfin voilà. Mais bon, j'ai pas, enfin, c'est parce que voilà, il y avait ça et que je me suis dit je vais prendre ça et puis voilà. Sinon, je sais pas ce que je voulais dire. Oh là pardon, j'ai bien dormi, mais j'ai pas assez dormi et j'ai traîné un petit peu dans mon lit ce matin. J'ai essayé de traîner vraiment. Enfin bref, c'est pas grave.
bah voilà, j'avais rien d'autre, je pense, de particulier à vous dire par rapport à mes livres. À ma journée, bah je vais lire et puis ouais, j'ai pas spécialement envie de bouger aujourd'hui. Pourtant il fait pas trop dégueu, mais ça me... non, non, miam miam miam. Miam miam, voilà, c'est miam miam miam. Bon allez, je vous retrouve plus tard. Nous sommes donc le 4. Oui, le 4. J'ai vu la petite. Donc je vais commencer par le Nespresso. Ah, si j'y arrive. Ça va être un petit. C'est Diavitello, je pense. Ah non, Altiso. L'Altiso, donc j'ai déjà bu, ça c'est un Espresso. Donc c'est 40 ml. C'est celui, je pense, qui est assez... Il est fort, mais sans plus. Le 4 sur le Cusmiti. Mais allez. Alors. Ah, celui-là, je crois que je l'utilise, je le prends aussi. L'autre, Tropical White. Donc, c'est thé blanc saveur mangue passion. C'est un que je moi aussi régulièrement. Je l'adore. Il est trop bon. Alors que pourtant, habituellement, j'aime pas trop les fruits mangue et passion. Mais là, franchement, c'est super bon. Et les autres, bah, ça va être tout simple. Hein. 4. Nous sommes déjà les 4. Un petit cœur chocolat. Le 4. Oh, c'est un petit truc là. Youp. Un petit œuf. Et chez Kinder Ferrero. Youp. Non. 4. Où est-ce qu'il est là? J'essaie de trouver. Si j'arrive à l'ouvrir. Oups. C'est un Kinder Bueno normal. Voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Les amis, nous sommes jeudi 5. J'ai déjà ouvert la case 5 de Nespresso et c'est Intensio. Et Willow vient râler parce qu'elle a faim, comme tous les matins. Je regarde là si je trouve. J'aurais dû chercher avant en fait. Willow, t'es pénible. 8. C'est vraiment pas pratique à retrouver. 6 là. 13, 7, 10. Ah, il est là le 5. J'ai trouvé. Il est là dans le fond. Ah, désolé. On verra. Alors, Prince Vladimir. À déguster avec ou sans Prince Charmant. Je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas. Attendez, je vais déposer là. Un thé noir aromatisé aux agrumes, à la vanille, aux épices. Ah, ça par contre, je sais pas si je vais le goûter. Il y a de la vanille. Je suis pas fan du tout de la vanille. Dans un thé, c'est très difficile pour moi. Je ne sais pas, moi la vanille, c'est pas mon truc. Attendez, je vais vous déposer là. Je vais faire les autres. C'est un petit cœur pour le Kinder. Ah non, une petite... pour le petit Kinder, c'est un 9 au chocolat. Ça c'est bien, ça va être un grand Kinder. Donc je vous montre un grand Kinder pour le carré, là, enfin le gros bazar, un petit Kinder au chocolat et l'autre, le dernier. C'est pas évident, hein, faire ça. Franchement, heureusement que je fais pas ça tous les jours. Hein. Je vais faire ça pendant une période. Ah, un autre petit, oh, c'est un petit Kinder du coup. Bon, ben j'aurai plein de petits Kinder. Plein de petits, j'aurai le tout grand, plus ce petit, c'est bien.
Bon, ouais, voilà. Sinon, pour vous dire, hier, donc j'ai bu le Vialitello. Ça, c'est un petit expresso. Moi, je suis pas... Enfin, il est un peu amer, au fait, donc il est un peu trop fort pour moi. Donc, voilà. Je suis pas très fan. Et alors, j'avais bu le thé blanc, je sais plus c'est quoi, à la passion avec de la mangue. Franchement, celui-là, il est super bon. C'est celui que je bois quasiment tous les jours. Celui-là, il est super bon. Je vous conseille fortement. Je ne sais plus quel était le nom. Bah, attendez, je vais peut-être le trouver. Tropical White. Celui-là, il est super bon. Franchement, chez Kusmiti, c'est ce que je préfère. C'est les deux là, l'Aqua Rosa et le Tropical White, c'est les deux que je préfère pour le moment. Bon, ben, je vais quand même essayer le Prince Vladimir, mais ça risque de... Ouais, je sais pas. Il faut voir si ça sent vraiment fort la vanille, parce que c'est agrumes et vanille, hein, plus épices. Donc on va voir. Allez, je vous retrouve cet après-midi, je pense. Bon, je vous reprends quand même. On est donc jeudi soir. Oui, je sais, je vous ai pas repris entre guillemets depuis mardi, mais bon, j'ai un peu zappé hier. J'étais fatiguée. Je n'avais pas trop envie de reprendre au soir. Enfin bref. Je continue toujours mes lectures, sauf qu'aujourd'hui, j'ai encore pas lu. Donc, j'ai pas lu la partie 5 du calendrier de l'Avent. Donc je ne sais pas de quoi ça parle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, pour les 4 premiers jours, donc on parle donc de Fanette et Inès et de Gabin et de Roméo. Donc Fanette et Inès sont dans la même... sont colocataires, elles vont à la fac de sociologie, sauf que Fanette n'a plus l'air de vouloir faire ça, enfin elle sait pas où elle en est en fait, elle est très déprimée, on dirait, enfin je sais pas, elle est un peu déprimante dans l'histoire parce que on voit bien qu'elle ne sait pas du tout où est-ce qu'elle veut en venir dans sa vie, même si elle a beaucoup de facilité par rapport à l'argent vu que ses parents sont assez riches. Donc voilà, et là, tout d'un coup, je pense que je peux vous le dire, hein, parce qu'on est quand même qu'à 50 pages, Fanette décide de quitter la fac. Alors, elle va pas quitter tout de suite, elle va quand même faire ses partiels, parce que là, nous sommes quand même en décembre, hein, ça se passe quand même en décembre, donc elle va finir ses partiels, et pour voir quand même, pour valider au cas où elle voudrait continuer et tout, enfin bref. Et en même temps, elle va prendre la place... pour aider, enfin elle va faire bénévole dans une association pour jeunes en précarité. Donc elle va devoir vendre à manger et tout aux jeunes. Donc voilà, j'en suis à ce moment-là. Je trouve ça... Alors oui, c'est vrai que c'est un peu déprimant. Mais en même temps, moi je me sens... Enfin, c'est pas que je me sens comme Fanette, mais vu que ma situation personnelle l'a fait que, en effet... je sais pas ce que je vais faire, donc c'est vrai que c'est un peu marrant en fait de lire ça en même temps. Maintenant, bon, j'espère que ça ira aussi bien que Fanette, hein, parce que j'espère que ça finit bien, donc voilà. On parle quand même de Gabin, qui est son copain, qui a l'air un peu... qui a l'air d'être un petit con, on va dire ça comme ça. Et on parle de Roméo, qui, à mon avis, je soupçonne la chose, c'est qu'elle va arrêter d'aller avec Gabin et qu'elle va sortir avec Roméo. Moi, je soupçonne cette histoire-là, donc voilà. Et pour Inès, c'est tout simple, elle suit son petit bonhomme de chemin, et elle est à fond dans ses études et tout, donc voilà. Bref, on verra bien ce que ça va donner. Pour le moment, j'aime bien. Maintenant, c'est vrai que ça casse pas 3 pattes à un canard, hein. Pour le moment, voilà, quoi. On n'est pas encore assez loin pour savoir quoi. Ensuite, bon, pour le Harlan Coben, je peux plus trop vous en parler parce que j'étais déjà loin dans l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a du suspense vraiment pas croyable. On se pose des questions sur quasiment tous les autres, tous les acteurs, en fait, tous les personnages, parce que on sait pas, enfin, à part de Kat, bah oui, on sait qu'elle est flic, mais je veux dire, comment expliquer?
tous les personnages en dehors de Kat et de sa compagne, de son amie Stacy, je pense, si je me souviens bien, tous les autres ont l'air de cacher des secrets, quoi. Donc voilà. Même elle, entre guillemets, cache quand même, a caché quand même le secret du fait qu'elle a failli se marier avec Jeff, que lui, on se pose des questions, en fait. Donc voilà. Bref. Ou sinon, j'aime bien. Ça, c'est toujours aussi bien. Je vais essayer de le finir demain. Je vais essayer de le terminer demain. Comme ça, ça me fera un livre un jour. Non, enfin bref. Oui, du coup, j'ai pas vraiment fait un livre un jour parce que nous sommes jeudi. Et mercredi et mardi, j'ai pas lu. Enfin, si, j'ai lu ça. Enfin, j'ai lu les deux. Et mercredi, j'ai lu ça. Donc, ça fait pas tout à fait un livre. Donc, il va falloir que je lise 2-3 livres demain. Parce qu'en plus, samedi, je suis pas là le soir, donc ça va être problématique. Enfin, l'après-midi et le soir, logiquement, je suis pas là. Donc, je sais pas comment je vais faire. Donc, mon challenge va être un peu bof, mitigé, quoi. Bon, sinon, j'ai lu donc Stitch et le samouraï. Donc, le tome 1 de Hiroto Wada, donc chez Nobi Nobi. J'aime bien les dessins. Ça, il n'y a pas photo. Les dessins sont vraiment bien. Ça, on peut pas dire. Pour ce qui est de l'histoire, là, tout de suite... Donc, au fait, c'est Stitch qui est arrivé sur Terre et qui tombe au moment du Moyen-Âge. Il fait la rencontre de... je sais même plus comment il s'appelle, le gars. Mason Yamoto, qui a l'air d'être un samouraï assoiffé de pouvoir, prêt à tout, faisant frissonner d'effroi jusqu'à ses propres hommes. C'est ce qui est marqué là. Donc il a l'air d'être son cœur et son... Voilà. Et donc lui, il pense au fait qu'il a trouvé un... C'est comment il s'appelle? Un tanuki bleu. Il pense que Stitch est un tanuki bleu, donc c'est un personnage... un personnage de la mythologie, je pense, asiatique, enfin japonaise. Et donc, du coup, qui peut porter chance, je suppose. Et donc, du coup, il l'appelle comme ça et tout, Tanuki. Et il essaye absolument de l'appâter et tout. Et puis, il se rend compte qu'au fait, il est dans une... il se rend compte que, voilà, il a pas 4, mais... Enfin, 2 bras, mais 4 bras, déjà. Enfin, Stitch, il a 4 bras, quoi. Enfin, il a 6 pattes, quoi. Entre guillemets. Et donc, qui vient aussi d'une machine volante, qui veut plus voler. Enfin, bref. Et voilà, donc c'est assez... Enfin, je sais pas, en fait. Donc, c'est marrant, entre guillemets. Enfin, voilà, quoi. Là, tout de suite, pour moi, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je pensais que ça allait être plus marrant et tout, mais même Stitch, au fait, je le trouve pas super marrant. Il est pas... il parle pas déjà quasiment. Il l'a dit simplement, il lui a quand même dit qu'il s'appelait Stitch. Mais voilà quoi. Alors du coup, il pense que c'est un... Enfin, le stratège de Meizo Yamato plutôt, pense que c'est un démon et tout. Enfin bref, alors que... un pèlerin lui dit, mais non, en fait, c'est un koala. Enfin, il ressemble pas à un koala, quoi. Il a pas vraiment la tête d'un koala, quoi. Enfin, il n'est pas... il aurait... Enfin, bref. À part le nez, à la rigueur, mais même les dents, j'ai pas jamais vu un koala avec des dents pareilles. Hein. Enfin, bref. Donc, voilà. Et donc, du coup, quand il voit qu'il a 4 pattes, enfin, qu'il a 6 pattes, ça y est, c'est un démon. Donc, c'est... Enfin, voilà, quoi. Donc, bon, c'est... Maintenant, il se passe pas grand-chose dans l'histoire, en fait. Et franchement, ce que je vous ai dit là, c'est quasiment toute l'histoire du premier tome. Donc, j'espère que le tome 2 et le tome 3 sont un peu mieux. Vont être plus intéressants. Parce que sinon, je sais pas ce que je ferai de ces BD, de ces mangas, je pense que je les revendrai. Voilà. C'est pas... Enfin, là, j'ai pas... c'est parce que j'aime bien Stitch, hein, donc je me suis dit, allez, on va voir un peu ce que ça va raconter avec Stitch. Et donc, voilà. Oh, sinon, rien de particulier, si ce n'est que je suis allée, comme vous le voyez, chez le coiffeur. J'ai fait un ratiboitage. Je suis allée chez le toiletteur. Ouais, donc il fallait le temps, il fallait, parce que là, ça devenait un peu trop long. Donc voilà, j'ai acheté quelques cadeaux pour mes amis. J'ai fait quelques courses. Et j'ai joué beaucoup à Pokémon Go. Voilà.
Bref. Ah, oh, sinon, oui. À part ça, oui, je voulais vous parler donc du prince Vladimir, donc chez Cosmiti, donc qui est citrus, thé noir aromatisé aux agrumes, vanille et épices. Je sais pas, j'avais un drôle de goût. Enfin, ça avait une drôle d'odeur. Alors, le goût n'était pas si mauvais que ça, mais je sais pas, il y avait une drôle d'odeur. À mon avis, il y avait un peu trop de vanille pour moi. Et moi, je suis pas du tout... C'est pas que j'aime pas la vanille, mais... Je sais pas, l'odeur en elle-même, des fois, m'indispose. Donc, et en thé, j'ai déjà remarqué que... Pardon. En thé, j'ai déjà remarqué que j'étais pas très fan. Et en effet, là, je suis pas fan. Donc, c'est vraiment celui, pour le moment, que j'aime vraiment pas. Alors, j'espère qu'il y en aura pas que j'aime vraiment, vraiment pas. Mais là, tout de suite, bon, j'ai bu, hein, mais ça... Non. Non, pour moi, c'est... Maintenant, ceux qui aiment bien la vanille, forcément, ils vont kiffer, hein. Mais moi, franchement, vanille... Je sais pas, ça avait un goût... Je sais pas expliquer. J'avais un peu l'impression que ça avait un goût un peu chimique, comme ça. Enfin, je sais pas, pas spécialement chimique. Je sais pas expliquer. Enfin bref, j'ai pas accroché, quoi. Donc voilà. Sinon, l'Intenso de chez Nespresso, bah, c'est un que j'aime bien. Enfin, c'est celui que je prends quand j'en ai pas d'autres. Je prends celui-là. C'est le plus fort pour les mugs de 320 ml. C'est le plus fort. Je pense que c'est un 7 ou un 8 sur 10. Donc voilà. Non, je crois que c'est 7. Et encore, je suis même pas sûre. Ou 6. Enfin bref, en intensité, et bah moi je le bois parce que ça va, mais il faut que je mette mes sucres, quoi. Ouais, ça c'est... Enfin bref, voilà. Et puis j'ai des petits problèmes d'intestin après, quoi. Celui-là, c'est sûr que là, je ne dois pas boire ça si je dois partir. Bref. Vous saurez tout de mon transit intestinal. Bon, bref, voilà, à part ça, bah, j'ai rien fait de particulier. Je suis allée à la Fnac aujourd'hui pour aller chercher un cadeau, en fait, tout simplement. Que j'ai dû commander parce qu'ils avaient plus, alors qu'il vient de sortir. Hein. Ce livre vient de sortir. Et je savais même plus c'était lequel et tout. Enfin bref, alors qu'en plus, je vous l'ai présenté dans mes sorties livresques d'octobre ou de novembre, je sais plus exactement. Et je me dis, mais c'était quoi encore le titre et tout de ce livre? Enfin bref. Bon, j'ai commandé. Par chance, à la Fnac, à Givet, les trucs, enfin les vendeurs sont hyper sympas. Franchement, n'importe lequel, ils sont hyper sympas, ils aident et tout. Elle me dit, vous voulez un coup de main? Et puis je dis, écoutez, le livre, je sais qu'il est sorti ici, enfin il a été réécrit, c'est pas un nouveau, mais ça a été enfin ils ont fait une nouvelle couverture et tout de ce livre-là ici ces derniers mois. Je dis de Tolkien, et puis elle me dit, bah oui, en plus en Tolkien, elle me dit, il y a des rééditions, bah je dis oui, c'est ça, mais je sais qu'ici, c'est pas le Silmarillion, et puis elle me montre, et puis je dis, c'est cette version-là, je dis, mais c'est pas celui-là, quoi. Et puis elle me dit, ok, et donc du coup elle a trouvé, en fait, elle a trouvé quasiment tout de suite, que moi sur le site, même sur le site de Fnac, moi j'arrivais pas à trouver, hein. Donc maintenant ils ont un autre site, hein, aussi, ils ont d'autres systèmes pour rechercher, donc voilà, et en même temps, j'ai fait un grand tour dans la Fnac parce que j'avais envie. En fait, je cherchais, vu que Séverine n'a pas l'air de vouloir faire son carnet livresque cette année, parce qu'elle a des petits soucis et tout, bah, j'ai cherché après un carnet lecture. Parce que le mien, c'est pas que il sera terminé. Loin de là. Il me restera encore des pages, mais je suis déjà quand même à 100... Je suis arrivée à 148e page avec Stitch. Donc, il va m'en rester 50 à tout casser, quoi. J'aurais pas assez, et puis ça va pas le faire si je recommence mon année et recommencer dans celui-là. Non. Donc, du coup, j'ai cherché là-bas s'ils avaient pas des carnets de lecture et tout, ils en ont pas. Il y a plein de trucs. Mais je pense que c'est pas la période au fait qu'ils les sortent. Je pense qu'ils les sortent plus pour septembre ou un truc comme ça. Un peu comme les journaux et tout, et les journaux de classe et tout, enfin, les agendas et tout. Et donc, du coup, il y en avait pas. Et donc, j'ai fait un petit tour et tout en même temps pour regarder un peu ce qu'il y avait comme livre et tout. J'ai vu des trucs et tout par rapport à HP, Harry Potter.
Il y avait un beau sac, ils avaient des beaux sacs Harry Potter, mais bon, 70 €, hein, des Launchfly, hein, mais 70 € quoi. Bon, non, même si je sais, non. Bon, en plus, là, c'était Hufflepuff, donc moi, je suis pas Hufflepuff, hein, moi, je suis Zerdaigle, hein, donc voilà. Et donc, du coup, j'ai cherché, je me dis, et j'aimerais bien voir, au fait, quand même, comment il est à l'intérieur, un petit peu. Vous voyez, il faut pas, vous voyez, il faut qu'il n'y ait pas des grands trucs hyper compliqués à répondre et tout. Moi, ça m'intéresse pas. Et qu'il y ait suffisamment de fiches. Alors, le souci, c'est que j'ai pas vu, donc j'en ai pas vu, donc j'ai regardé sur le site. Et j'ai vu quand même, je savais que Audrey de Souffle et des Molles, elle en avait fait. Et je me suis dit, je vais regarder quand même sur la Fnac, voir ce qu'ils ont comme livre de lecture et tout, enfin comme carnet de lecture. Et en fait, je me suis rendu compte que, en effet, Audrey faisait donc un qui sort en 2025 et qu'au fait, il ne sort que le 2 janvier. Donc, ben, j'en ai précommandé 2. Parce que, un, ça ne servait à rien. Il mettait comme quoi il y avait 128 pages. Donc, ça veut dire que grand max, il y a 100 fiches par page. Parce que c'est un peu petit, hein, c'est un A5. Hein, je pense que c'est un format comme ça, quoi. Vous voyez, format A5, quoi. Un peu comme... à mon avis, c'est ce format-là, quoi. Peut-être au grand maximum, quoi. Ouais, ça doit être ce format-là. Comme un truc. Donc, je me suis dit... il marquait qu'il y avait 128 pages. Et j'ai déjà vu qu'il qu'il y avait des pages pour les challenges, pour... les trucs du mois et tout. Donc, je me suis dit... à mon avis, s'il y a 100 pages, c'est beaucoup. Donc, je me suis dit, je vais en prendre 2. Il était pas cher, il était à 9 €, même pas 8 € et des, je crois, un truc comme ça. Non, 9 € et des, parce que je suis à 18 €, je suis à 18 € et une fafiote. Je sais plus exactement. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais en prendre 2, au cas où, comme ça, j'ai assez pour... au pire, je sortirai pour l'année prochaine. Enfin, pour 2026. Donc, voilà. Donc, c'est pas perdu, hein, c'est un carnet de lecture. Donc, je me suis dit, je vais prendre ça. On verra bien. Et les fiches, elles avaient l'air aussi simples que celles de Séverine. Ils ne demandaient pas blablabla, parce qu'il y en a, ils demandent, je sais pas, moi, qu'est-ce qui était positif, qu'est-ce qui était négatif, non, moi, je sais pas, j'ai pas besoin de ça. Moi, je veux juste faire mon petit résumé avec mon petit spoil s'il faut, et puis juste dire ok, pas ok, enfin, une petite note, et puis basta, quoi. J'ai pas besoin de 25 000, enfin, j'écris pas des... Moi, j'écris pas des... mes trucs, c'est dans Insta, quoi. Enfin, on va dire ça comme ça. Enfin, ma chronique réelle, c'est Insta, quoi. Donc, voilà. C'est plus un truc pour me souvenir, voilà. Et puis, c'est plus facile à trouver là que sur Insta, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. Je me suis dit, j'ai précommandé, puis voilà. Et je me suis dit, tant pis. On verra bien. À part ça, rien d'autre. Je n'ai rien acheté de spécial. C'était plus des trucs pour manger. Quoique si, j'ai acheté un petit mug chez Aldi. Ils faisaient un petit mug thermique, là, vous savez, là, que quand vous mettez du chaud dedans, il y a une petite... il y a une animation... Enfin, il y a une image qui s'allume, enfin, qui se met, quoi. Mais elle est pas très... Enfin, voilà, quoi, c'est basique, quoi. Donc, voilà, à part ça. Et puis, je me suis acheté un nouveau pull. Chez Aldi, c'est pas cher. Et des chaussettes antidérapantes, mais vous savez, les toutes doudounes, là, les chaussettes d'hiver, quoi. Ouais, je me suis acheté ça. Mais bon, voilà. Donc, j'ai pas acheté grand-chose. Donc, voilà, bref. Et j'ai pas fait d'autres choses. Donc, j'ai Enfin, j'ai fait pas mal de petits magasins, mais j'ai pas acheté des milliers d'Elia. C'est surtout à la Fnac. Enfin, même pas à la Fnac. Je pense que j'ai même pas... C'est là que ça m'a coûté le moins cher, quoi. Je pense que ça m'a coûté plus cher chez Aldi, mais bon... Bon, j'ai pris 2-3 trucs parce que chez Aldi, au fait, j'ai pas pris vraiment... Si, j'ai pris des chocolats de Noël. Enfin, c'est Inou, ils appellent ça. Mélange d'automne. Ils appellent ça mélange d'automne. C'est
des dessins, des chocolats avec des formes un peu... par ça, parce que j'ai vu ça, j'avais envie de chocolat. Voilà. Donc j'ai pris ça. Sinon, tout le reste, c'était que des courses alimentaires. Hein. Donc, bref. Je passe à la pharmacie aussi. Pour mon petit minou. Parce qu'il est malade, hein, mon minou. Donc, il faut que je le soigne. Hein. Enfin, il est malade. C'est un bien grand mot. Hein, parce que quand je la vois tressauter et tout, d'ailleurs, je ne sais même pas où elle est. Elle a disparu. Je me dis, non, elle n'est pas vraiment malade. Hein. Elle a juste un petit problème de rein. Mais bon, c'est normal, c'est l'âge. Elle a 15 ans. Donc, c'est normal. Donc, voilà. À part ça, rien de spécial. Putain, ça fait 20 minutes. Oh, pardon, désolé. Ça fait 20 minutes que je vous parle quasiment. Hein, pour pas vous dire grand-chose. Je vais vous raconter ma vie, quoi. Bon, sinon, je reviendrai demain. Là, je vais lire donc mes parties que je n'ai pas lues aujourd'hui. Je vais essayer de terminer. Enfin, terminer, je ne saurais pas parce qu'il reste quand même 200 pages du Erland Coben. Donc, je vais commencer. Enfin, je vais m'avancer énormément pour pouvoir le finir demain. Et je vais lire donc la suite des Stitch et le Samouraï. Donc il n'y a que 3 tomes, hein, donc la saga sera vite terminée. Et donc vous aurez tout mon... Je ne vous dirai pas vraiment ce qui se passe dans le 2 et le 3, ou en grande ligne, mais je vous donnerai surtout mon impression. Est-ce que ça vaut la peine ou pas d'acheter les 3 tomes de Stitch et le Samouraï, même si c'est déjà plus tout à fait récent, hein, parce que ça a quand même déjà... Ah, quoique non. Ah, je pensais que c'était plus vieux. Non. Quoique non, c'était édité déjà en 2022. Ça semblait bien, hein, 2022. Mais ils mettent ici... Celui-ci, ça a été pour 2024. Mais donc, ça a déjà quand même déjà 2 ans que ça a déjà été imprimé au départ. Quoi. Donc, ça, ici, c'est la nouvelle réimpression. Donc, voilà. On verra bien que ça vaut. Bref, je vous laisse. Je vous retrouve demain matin pour l'ouverture des calendriers. En espérant que j'ai quelque chose de bon dans l'espresso et dans le Kiss Mickey. Parce qu'aujourd'hui, c'était moyen, hein, du coup. Par contre, celui en espresso, celui... comment c'était, almond, il est bon. Et alors, en plus, j'ai récupéré... je vous en parlerai aussi, tiens, ça. J'ai récupéré, au fait, ma commande Nespresso parce que j'ai... Je suis en train de m'enlever un truc du doigt. J'ai commandé, au fait, les 3... Ouais, il y en a 3, je crois, qui sont spéciales pour Noël. Les 3 spécialités de Noël, que je pense qu'ils sont dans le calendrier. Et je me les suis achetées et je vous dirai s'ils sont bons ou pas. Même si c'est temporaire. Ça peut toujours... on ne sait jamais que vous ne sachiez pas qui est ces nouveaux goûts et que voilà quoi. Donc il y a almond croissant. Donc c'est croissant, goût croissant et noisette. Et non, almond c'est pas, c'est amande plutôt. Et alors l'autre c'est avec du ginseng. Et le troisième c'est sésame grillé et je ne sais plus quoi. Mais moi, c'est pour le sésame grillé que j'ai pris. Parce que j'adore cette odeur, j'adore ce truc. Donc voilà. Bref, je vous retrouve demain. Enfin, oui, demain. Mais pour vous, tout de suite. Bon, ben, nous sommes vendredi 6. Donc c'est à Saint-Nicolas. Bon, je souhaite une bonne année. Non, une bonne santé. Non, qu'est-ce que je raconte? Une bonne fête à mes copains. Qui est né le 6, enfin qui s'appelle Nicolas. Donc voilà, je cherche, oui je vais laisser comme ça, je vais regarder vite fait, parce que c'est, voilà, ah j'ai trouvé celui de Kiss Mickey. Allez, comment je vais l'ouvrir? J'arrive pas à l'ouvrir. Où est-ce qu'il est? Où est l'ouverture? Ah voilà. Ah, c'est un... C'est une boîte. Alors, c'est blog. Vin chaud façon tisane.
Ça, il va falloir que je regarde. Ah oui. Oh, ça sent bon. Ah oui, en effet, ça fait bon. Donc j'ai eu ceci. Là. Donc c'est à l'intérieur. En fait, on doit mettre... ouais, c'est... ça doit être bon. Mais je ne ferai pas par contre aujourd'hui parce que j'ai pas envie de me casser la tête à mesurer, enfin entre guillemets, à sortir une boule à thé. Donc ce sera pour un autre moment. J'ai... Ah, ça c'est avec un expresso avec du lait normalement. Un Bianco Doppio. Moi je ne prends pas. Enfin je ne prends pas. Là. Chez Nespresso. Donc moi je ferai en simple expresso. 26. Un Kinder Bueno blanc. Dans le grand rectangle. Un Kinder Bueno normal. Dans l'autre. Et dans le tout petit, un petit cœur. Voilà. Donc voilà, mon petit butin d'aujourd'hui. Ah oui, alors ça, c'était la tasse que je vous avais dit que... Donc là, ça va transparaître blanc, je pense. Je vais peut-être la prendre pour faire un petit café, tiens. Non, pas aujourd'hui, demain. Donc tantôt, je verrai bien. Je vous la montrerai la prochaine fois. Voilà. Bon, allez, je vous retrouve tantôt. Hello. Nous sommes samedi. Alors, j'ai ouvert tous les calendriers, comme ça, c'était plus facile. Donc, j'ai un petit Hanuta. J'ai un petit Kinder dans celui où il y avait le livre. J'ai un petit œuf, comme d'habitude, dans le tout petit. J'ai le Kusmiti thé vert à la menthe qui est excellent. Il a vraiment le goût de menthe. Il est frais. Il est trop bon. Et alors, ben, il y a justement... Justement, il y a le nouveau, enfin c'est le goût pour cet hiver, le goût Almond Croissant Flavor, 230 ml. Alors, j'avais pas vu, donc c'est goût croissant, donc c'est, je sais plus qu'est-ce que c'est, avec de la vanille. J'espère que je vais aimer parce que j'en ai acheté plusieurs boîtes. J'avais pas vu que c'était à la vanille. Moi, je suis vraiment pas fan de la vanille, donc comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, j'espère que ça sera bon parce que sinon je vais être dégoûtée parce que j'ai acheté plusieurs boîtes et tout. Donc ça tombe bien, je vais pouvoir le goûter sans ouvrir les boîtes. Au pire, je revendrai les boîtes, quoi. Bref. Et pour ce qui est d'hier, celui d'hier, il était pas bon. Donc c'était un expresso qu'on pouvait mettre avec du lait. Et j'ai mis un peu de lait. Et il était pas bon. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Il était trop amer. Beaucoup trop amer. Je sais plus c'était quoi comme nom. Je sais plus s'il y a les... Attendez. C'était le 6 hier. Je regarde si... Hop là. Attendez 2 minutes. Je regarde si je vois encore la pièce du 6. C'est pour voir c'était quoi le titre. C'était un Bianco Doppio. Bianco Doppio, franchement, je suis vraiment pas fan. Donc, c'est un petit expresso qu'on met avec du lait. Et voilà. Et Willow en a marre parce que Willow a faim. Et donc, elle épelle queue tous les matins. Ça fait 1 heure qu'elle miaule parce que madame veut sa pâtée. Ah oui, non, elle est pénible. Enfin bref, et puis les voisins, enfin j'ai des nouveaux voisins, donc ils font des travaux dans leur maison. Et donc voilà. Donc bref. Oh, sinon pour ce qui est du thé d'hier, ben, je ne l'ai pas goûté parce qu'il fallait que j'ai une boule à thé. J'en ai, hein, c'est pas ça. Hein, c'est juste que j'avais pas envie de chercher après. Mais franchement, l'odeur était trop bonne, quoi. J'ai vraiment envie, on sent vraiment l'odeur de vin chaud, quoi. Donc je vais le goûter bientôt. Je vous dirai quoi à ce moment-là. Bon, je ne sais pas si je vous reprendrai. Oui, je sais, je vous ai pas repris hier, du coup. J'ai avancé dans mes livres. Je suis à jour pour ce qui est de Secret Santa. Ça, il n'y a pas de souci. Il me reste
la dernière partie du Harlan Coben, que je vais essayer de lire tout à l'heure, avant de partir, et commencer, parce qu'hier je vais commencer, au fait, Noël est une arnaque, je pense que c'est ça. Donc je vais essayer de le commencer, je commencerai demain, je le lirai demain, vu qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps de lire. Ça va être compliqué, je dois encore aller faire mes courses et tout, et puis voilà, et enfin bref, j'ai une grosse soirée Saint-Nicolas aujourd'hui, donc voilà. Bref, je vous laisse, peut-être à tantôt, ou sinon à demain, pour de toute façon clôturer ce vlog, hein, parce que je vais clôturer demain soir. Allez, bon, je vous reviens vers vous, on est samedi après-midi, enfin ouais, 4h30. J'ai terminé le Harlan Coben, tu me manques. Ouais, moyen celui-là. Franchement, en effet, dans le livre addict, il n'était pas noté, super bien noté. En effet, il n'est pas super bien noté. En plus, la fin est un peu bizarre parce que ça... je sais pas. Donc, on a cette quête qui, entre guillemets, suit 2 enquêtes sans s'en rendre compte. Dont une donc, sur les disparitions de personnes par rapport à ce jeune garçon qui vient la retrouver parce que soi-disant sa mère a disparu. Et en même temps, il y a une histoire avec son ex-copain, que ce serait lui qui aurait... mais bon, voilà. Et en même temps, elle va suivre l'enquête par rapport à la mort de son père qui a été assassiné. Donc voilà. J'ai trouvé ça lent, en fait. Enfin, c'est pas spécialement lent, mais je sais pas. Je sais pas expliquer. Il y a des moments, en fait, c'était pas écrit. Enfin, on passait même pas d'un chapitre à l'autre. Enfin, des fois, sur la même page, en fait, il y avait juste un petit espace, et puis on passait à une autre partie de l'histoire, et donc c'était un peu perturbant. Donc voilà. Et donc, du coup, il y a des fois, je me dis, de quoi on parle? Enfin, j'avais un peu du mal à comprendre, en fait. Donc voilà, non, j'ai pas accroché plus que ça. Par contre, j'ai oublié de vous en parler, mais j'avais fini, j'ai écouté, c'est quoi le titre? J'ai écouté... Il y a déjà un petit temps, en fait, que je l'ai fini. Enfin, il y a un petit temps, il n'y a pas non plus 3 mois, hein. Crime d'avril ne tient qu'à un fil, donc les enquêtes, c'est ça? Merde, non, annulé, c'est pas ça que je veux faire. Les enquêtes de Perséphone, donc de Élodie Della. Je ne sais pas, j'arrive pas à lire. Attendez, je vais faire ça, ce sera plus facile. Delpha. Donc voilà. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. J'ai trouvé ça pas mal, en fait. Pour une fois, j'ai réussi à comprendre quand même un peu l'histoire. Au départ, j'étais un peu perdue et tout dans l'histoire. J'avais un peu du mal encore avec le livre audio. Et là, franchement, j'ai pas mal accroché à un moment. Et donc, du coup, ça va. Je recommence à pouvoir... Maintenant, il me faut des trucs simples quand même, hein. Je pense qu'un truc un peu complexe, un peu trop fantasy, je pense que j'aurai un peu du mal. Donc du coup, j'ai bien aimé les enquêtes de Perséphone, donc c'était le tome 1. C'est lu par Carline Heller. Franchement, c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Donc ça parlait de Perséphone qui veut organise au fait des choses, dont ici le mariage de sa meilleure amie, je pense. Et donc elle veut trouver un endroit idéal, et donc elle trouve Mornettan. Donc c'est un domaine de vignes et de garrigues, et avec je vais dire une aristocrate un peu, parce qu'ils ont l'air un peu aristocrates comme ça dans le truc. La grand-mère, enfin la mère, on va dire, est un peu acariâtre et tout.
le fils c'est un peu bourru, enfin bref, il y a plein d'histoires. Et donc du coup, j'ai bien aimé parce que bon, à un moment, ben oui, c'est un cosy mystery, donc il y a un crime qui se passe et c'est elle qui va régler cette histoire, enfin qui va... oui, qui va enquêter sur cette histoire sans s'en rendre compte, hein, donc voilà. Et franchement, j'ai bien aimé, il y a pas mal d'humour. Les interactions entre elle et... je sais plus comment il s'appelle, lui. Aldaric Toussaint Malvac, donc ça c'est le propriétaire avec sa mère. Il est un peu bourru, en tout guillemets. C'était assez marrant en fait leur relation en fait, donc voilà. Donc j'ai bien aimé, enfin je voulais vous en parler quand même si pour moi c'est assez c'est un peu flou, mais parce que ça fait déjà un petit temps en fait que je l'ai lu, mais voilà. Ou sinon à mon avis le challenge 7 jours 7 livres ne sera pas bien fait, enfin homologué dans le sens vu que je n'aurais pas lu 7 livres. Vu que je n'ai lu que le Harlan Coben, je n'ai pas lu le Secret Center en entier. Et je n'ai lu qu'un manga. Donc voilà. C'est pas tout à fait... Bon, demain, je lis un autre livre. Demain, je commence... Noël est une arnaque de Tamara Beliana. Parce que je devais le commencer hier, vendredi. Et je n'ai pas commencé vu que je me disais je vais terminer le Harlan Coben parce que tout le monde avait déjà... Enfin, tout le monde, celle avec qui je devais le lire, l'avait déjà terminé. Donc je leur avais dit, écoutez, j'ai pas eu le temps de lire. Enfin... je dis j'ai rien lu, rien du tout. Enfin, j'ai lu juste ma partie de Secret Santa et puis c'est tout. Vendredi, j'ai lu, donc hier ça j'ai pas mal lu. Et voilà, il y a eu 2-3 jours comme ça, 2 jours où j'ai pas... c'était pas ça, j'étais pas dans le mood, voilà. Donc bref, je vous retrouverai demain matin pour vous faire un petit bilan, enfin le petit truc... le petit calendrier de l'Avent. Ah oui, en parlant de calendrier de l'Avent, j'ai bu au fait celui que je vous avais dit, là, le café Flavor croissant, c'est comme ça, qui était à la vanille. Et ben pour une fois, c'est passé. J'ai bien aimé. Maintenant, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est celui que je bois tous les jours. C'est le... je sais plus. J'ai oublié. Enfin bref, je vous le dirai un jour. Je sais plus c'est quoi le titre. Mais le nom. Mais bon, voilà. Il était pas mauvais. Franchement, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. Donc je vais pouvoir boire les 30 ou 40 capsules que j'ai achetées quand même. Donc c'est bien. Je les aurais pas achetées pour rien. Donc voilà. À part ça... Sinon, en audio, j'ai commencé un nouveau livre. Enfin, j'ai commencé, je suis quasiment à la fin déjà. C'est Légende et Latte. Oui, j'ai oublié de vous en parler aussi. Mais comme je ne suis plus très livre audio pour le moment, voilà quoi, c'est... Donc, je lis donc Légende et Latte de Travis Baldree. C'est lu par Julien Alouf. Il me reste, je ne sais même pas combien il me reste de temps. Attendez. Dans sa réaction, vivre des Oh ben, il reste une petite heure. Donc j'aurai fini à mon avis aujourd'hui, sans problème. Donc on en a déjà parlé quelques fois hein, de ce... Je sais pas si je sais vous mettre... Non, je sais pas le mettre en plus grand. On en a entendu fortement parler donc sur les réseaux sociaux. C'est un genre de fantasy cosy. Parce que ben voilà, il n'y a rien, il se passe... C'est pas qu'il se passe rien, mais c'est quand même assez... C'est vrai que c'est très cosy. Il se passe pas vraiment des choses. Il se passe des choses, mais c'est pas des choses comme en fantasy. En fantasy, habituellement, il y a des bagarres, des batailles, enfin bref, il y a plein de choses. Enfin, il y a de la magie, il y a de la... Enfin, et ici, c'est pas que il se passe rien, mais c'est d'une manière un peu plus cosy. Enfin, on sait pas expliquer. Je sais pas expliquer. Enfin, c'est même la façon dont c'est lu de manière très calme, très comme un petit ruisseau qui
qui circulent comme ça, tranquillement et tout. Donc voilà. J'aime vraiment bien. Je pense que j'irai l'autre. Donc il y a un préquel à cette saga, je pense, à ce livre. Sauf qu'il n'est pas sur Audible, je pense. Je vais regarder. Ou du moins, il n'est pas en français, je crois. Ouais, c'est ça. Il n'est pas... Il y a un truc avant. Mais je sais même pas si c'est... J'en vois un là, mais je pense que c'est pas celui-là. Ah si, c'est ça, c'est Bookshop et Bonne Dust, je pense. Ouais, parce qu'il fait 8 heures et l'autre fait 7, oui, ça doit être ça. Et je pense que c'est un préquel, là, il me semble, à Légende et Laté. Donc si je l'ai... Ici, il n'est pas encore en français. Donc je verrai bien. Franchement, celui-là est vraiment pas mal, j'aime vraiment bien. Il y a un peu de magie, mais sans plus. On parle surtout de café et de bonnes choses à manger. Du fait que la vie, elle est pleine de surprises, quoi. On parle aussi d'amitié et tout. Enfin bref, j'aime vraiment bien. J'ai hâte d'avoir la fin, l'histoire. Enfin, si c'est vraiment une fin, je sais pas exactement. Je sais pas s'il y a une suite, au fait, c'est ça que je veux dire. Et voilà. C'était pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'aime vraiment bien. Donc, je vous en reparlerai. Si je le finis, je vous en reparlerai demain, en plus. De temps en temps, ça fera un livre en plus. Mais non, mais bon, mon challenge est quand même pas très... bon, j'essaierai de le refaire l'année prochaine, à un moment que je pense que je pourrais le faire. Je sais pas, je verrai bien. Voilà. Comme je pensais pouvoir lire des mangas et tout, et puis voilà, j'ai pas eu l'occasion de lire plus que ça. Pourtant, j'ai pas spécialement fait beaucoup de choses, mais voilà, il y a eu des trucs qui font que... Puis il y a eu des moments où j'avais pas envie de lire, donc voilà, c'est pas grave, je lirai un autre moment, je me ferai une petite semaine manga. Je vais essayer de faire ça, de reprendre une petite semaine manga à partir de janvier. On va essayer. Comme ça, je ferai un graphique. Comme ça, je pourrai diminuer cette palle. Mais il faut que j'enlève les autres lectures. Il faut que je ne lise que ça. Et c'est compliqué parce que j'ai déjà, pour janvier, j'ai déjà plein de lectures qui risquent d'arriver. Donc, ça va être beau. Enfin, bref. Je vous retrouve demain matin pour le petit calendrier de l'Avent. Et pour clôturer ce vlog demain après-midi. Donc... pour vous raconter déjà un peu le début de Noël est une Arianac, parce que je ne pense pas le lire entièrement quand même demain, quoique c'est faisable, c'est un Tamara Belliana, il y a moyen, c'est comme les 40 pontes, ils sont pas très longs, ça se lit assez rapidement, donc il y aurait peut-être moyen, mais je ne pense pas que je finirai demain. J'ai des choses quand même à faire, même si on est dimanche, j'ai quand même 2-3 trucs à faire, donc voilà. Ouais, je pense pas, on verra bien. Allez, je vous retrouve à plus tard. Bien, nous sommes toujours, nous sommes dimanche 8. On va y arriver. Donc j'ai fait mes petits calendriers de l'Avent et j'ai eu donc un petit, deux petits, un petit œuf chocolat noisette, un petit cœur au lait, un bueno normal. Alors le Nespresso, c'est un double espresso scuro. C'est un assez corsé. Il est vraiment très très corsé. Je pense que c'est le plus fort de tous les expressos. Je pense qu'il est à 8 ou 9, franchement. Mais je l'aime encore bien. Je vais le boire. Hein. Et chez Cosmétis, c'est White Anastasia. Donc thé blanc aromatisé bergamote et fleurs d'oranger. Ça, je vais adorer à mon avis. Je vais le prendre. Je verrai bien ce que ça faut. Mais à mon avis, je vais bien aimer. Donc voilà. Je vous retrouve tout à l'heure pour clôturer ce vlog. Bonsoir les amis, nous sommes dimanche soir, je sais pas quelle heure, ah, il est déjà 10h. Je reviens vers vous pour clôturer ce vlog, que j'ai pas su faire 7 jours 7 livres, mais bon, c'est pas grave. Je le referai une autre fois, comme je vous ai dit hier. Je ferai ça à mon avis dans le courant de l'année 2025, et voilà.
Et je vais me remettre sans problème aussi à lire des graphiques. Je vais essayer d'en lire un peu plus parce que j'ai vraiment envie. Donc voilà. Et là, tout de suite, donc j'ai terminé. Donc hier, j'ai terminé le Harlan Coben. Et aujourd'hui, j'ai attaqué Noël est une arnaque de Tamara Baliana. J'en suis à la quasi 100 pages. Et franchement, j'aime vraiment bien. J'aime beaucoup mieux. En tout cas, là, ça m'attire beaucoup plus. Ça me hype beaucoup plus que N'oublie pas les chocolats. J'aime vraiment mieux. Est-ce que c'est parce qu'il y a un crime dedans? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'aime bien l'écriture ici. J'aime mieux l'écriture ici que dans celui que dans l'autre. Enfin, je sais pas expliquer. Il y a quelque chose qui fait que je suis vraiment plus hypée. Je suis vraiment emballée par l'histoire. Donc on parle ici de Clémentine, au fait, qui a ouvert son salon de thé dans une maison à Colombage. Donc elle vit au-dessus de son café. Elle l'a eu via sa grand-mère qui habite à Illviller. Et, mais seulement, cette maison devait être vendue à un certain, je ne sais plus comment il s'appelle, François Wagner. C'est un entrepreneur du village qui fait que tout, il fait plein de choses faites du village, mais n'est pas spécialement apprécié. Et c'est lui qui se fait tuer dans cette histoire. Donc voilà, je vous spoil dans un sens sans vraiment vous spoiler, si ce n'est... Ah non, même pas. Non, il est marqué. Je vous spoil rien, il est marqué dans l'histoire, donc dans le 4e de coup. Donc voilà, et au départ, au fait, ce qu'il y a, c'est que elle retrouve, au fait, le jour de l'ouverture du marché de Noël, elle découvre sur sa façade qu'il est marqué « Noël est une arnaque ». Donc du coup, elle se fait interpeller par la police parce que, voilà, dégradation et tout le bazar, enfin bref, et elle a dit, moi, c'est pas moi qui l'ai fait, enfin, ça me semble un peu logique, hein. Et donc du coup, elle avait un peu, à un moment, elle a un peu cherché le gars, enfin un peu cherché, elle lui a dit, comme lui, au fait, voulait absolument ce bâtiment pour le détruire et refaire quelque chose, elle lui a dit, ouais, c'est peut-être bien vous qui l'avez demandé, enfin, qui avait demandé à quelqu'un de le faire parce que vous vouliez absolument ce bâtiment, enfin bref. Et donc du coup, le lendemain, on retrouve bien sûr ce François Wagner qui est mort. On soupçonne qu'il est assassiné. La police ne veut rien dire, donc voilà. Et en même temps, voilà, c'est ça qui se passe. Et en même temps, on va suivre Loris, qui est le gendarme qui va s'occuper au fait de cette enquête. On va découvrir plusieurs autres personnages, dont une qui est chocolatière, mais qui est en même temps fan de faits divers, et donc de cadavres et tout, et donc elle veut résoudre l'enquête et tout, enfin bref, c'est assez marrant. Et en même temps, on a dedans un petit blog. On a, je sais plus comment elle s'appelle, Sophie Hoffman, qui rédige un blog sur Illviller. Donc du coup, elle, bien sûr, elle va soupçonner Clémentine et tout. Enfin bref, c'est un peu c'est la cancan qui explique, qui vient foutre un peu le bordel dans toute l'histoire. Donc franchement, j'aime vraiment bien. C'est une histoire... En fait, il y a plein de quiproquos, et entre guillemets. C'est assez marrant. Alors l'interaction entre Loris et Clémentine va, à mon avis, déboucher sur une petite relation. Je le soupçonne. Mais bon, voilà, on verra bien. Mais à part ça, je voudrais bien savoir quand même qui a tué le gars. Parce que là, franchement, j'ai aucune idée. Hein. Mais réellement, aucune idée. Franchement, là, je sais pas. Je suis sûre que ce n'est pas Clémentine, mais voilà. Non, elle est trop gentille pour... Donc, voilà. Mais franchement, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Et alors, chaque chapitre est au nom de la personne qui parle. Donc ici, par exemple, ça va être Loris. Ou alors, c'est Clémentine. Je pense qu'il n'y a que les deux. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnages qui
où il va y vraiment avoir un chapitre sur eux, enfin qui va parler, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, non, franchement, j'aime vraiment bien. Ben, à part ça, ah oui, je pouvais vous parler du petit, thé qui était un thé blanc bergamote que j'ai bien aimé. De bergamote, fruits, citrus, en tout cas, enfin agrumes. J'ai bien aimé, il était vraiment très bon. Pour ce qui est du Scuro, le double espresso, ben, je savais ce que ça avait parce que je l'avais déjà bu. Il est très fort, très fort. Là, franchement, il réveille à mort. Donc, il est assez amer aussi. Donc, si on n'aime pas le café très fort, l'expresso très fort, voilà. Moi, ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que je préfère celui-là, par exemple, que celui que j'ai bu hier, là, avec le lait. Je trouve que le goût était pas exceptionnel. Enfin, je sais pas expliquer. Je préférais le Scuro. Oui, franchement, il a un meilleur goût que par rapport à l'autre qui est, je sais pas, il est à base d'un autre grain de café, enfin d'un autre café, et l'autre, je la mets pas du tout. Je préfère l'amertume du Scuro. Donc voilà. À part ça, je pense que je n'ai rien d'autre à dire. Je vous retrouverai demain dans un nouveau vlog. Avec mes calendriers de l'Avent, forcément. Mes ouvertures de calendrier de l'Avent, ça continue. J'attends toujours un autre calendrier qui n'est pas prêt d'arriver. Je ne citerai pas de nom. Elle se reconnaîtra quand voilà. Peut-être que je l'aurai à ce moment-là, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'elle l'aura envoyé au moment où elle va voir cette vidéo. Plutôt. Enfin bref. J'ai vraiment envie de voir ce qu'elle m'a trouvé comme livre, en fait. Parce qu'on a fait un demi-calendrier de l'Avent, mais livresque, mais avec moitié livre et moitié autre chose. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'elle m'a trouvé comme livre. Voilà. Et puis, ouais. Si vous avez vu cette petite vidéo jusqu'à maintenant, mettez-moi, je ne sais pas, moi... Qu'est-ce que vous pourriez me mettre comme petit... Ouais, une arme à feu. Voilà. Pour les petits crimes que j'ai... Les petits trucs que j'ai vus. Ah oui, pour Secret Santa, j'avance bien. J'aime vraiment bien. Là, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile à s'arrêter au chapitre par jour. Parce que franchement, là, ça commence à être très intéressant. Donc là, on est au chapitre 8 que j'ai lu tout à l'heure. J'aime vraiment bien. Je pourrais vous en parler, entre guillemets, parce que ça fait que... quoique non, parce que j'ai déjà dépassé les 100 pages, donc j'ai pas trop envie de vous spoiler l'histoire. Mais ici, Gabin, à mon avis, il va plus faire long feu, je pense. Bref, c'est vraiment un petit con. Donc voilà, je pense que Fanette va trouver sa voie, en fait. Je pense qu'on trouve tous sa voie à un moment ou à un autre, c'est juste qu'il faut le temps pour la trouver. Donc voilà. Sinon, n'oubliez pas de mettre des commentaires, des petits pouces vers le haut, de repartager si c'est possible, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Oula, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à plus dans le bus.